diplôme faut-il? Il n'y a pas besoin de diplôme. C'est beaucoup de travail. Il faut, en tous les cas, au moins faire 3 ans à 4 ans d'une école de théâtre. Il y en a plein en France. C'est ce qui aide à faire ce métier, mais il n'y a pas besoin de diplôme. Merci. Bonjour. Bonjour. À quel âge avez-vous commencé à faire? Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, quand j'avais 5 ans à peu près, j'ai commencé à faire des improvisations radiophoniques où je jouais différents personnages. À 7 ans, j'ai commencé à créer une troupe de théâtre avec des marionnettes, avec des objets, et je crois que j'ai jamais arrêté. J'ai toujours fait ce métier. C'est pour ça que je dis que c'est un peu ce métier qui vous choisit plutôt que vous qui choisissez ce métier, parce que j'ai toujours fait que du théâtre. Bonjour Yann. Qu'est-ce qui vous a motivé à adapter le roman de Jules Verne au théâtre? Alors, c'était la difficulté qui m'a motivé, parce que 20 milieux sous les mers est l'une des pièces les plus difficiles à mettre au théâtre. Il y a énormément d'effets spéciaux, il y a cette pieuvre géante, il y a un combat avec un requin, enfin bref, il y a beaucoup de difficultés. Et je trouvais ça passionnant au théâtre d'inventer à partir d'une œuvre aussi difficile que 20 milieux sous les mers. Et vous allez voir le spectacle, et vous allez voir qu'on a essayé de sans arrêt trouver des astuces pour mettre sur scène quelque chose quasiment d'impossible. Et c'était ça qui me plaisait beaucoup. Au-delà du fait que j'ai lu très jeune 20 milieux sous les mers, et que c'est un roman qui m'a beaucoup marqué quand j'avais 10-11 ans. Encore une. Oui. Pourquoi avez-vous choisi le roman de Jules Verne et pas un autre, et pas un autre pour faire le théâtre? Parce que Oui. il était passionnant, ou parce que vous l'avez choisi parce que vous croyez qu'il était plus facile que les autres? Ah non, il était plus difficile. Non, mais tu as raison en disant parce qu'il était passionnant, oui. Vous allez voir, c'est une aventure de dingue. Et c'était vraiment très passionnant de se dire, on va mettre ça sur scène et on va raconter une histoire fantastique à des jeunes ou à des adultes. Et c'était ça qui m'a surtout passionné et motivé à monter ce spectacle. C'est parce que c'est une aventure fantastique. Et aussi parce que j'avais lu très jeune ce roman et qu'il m'a beaucoup marqué. Quand on lit des romans à votre âge, on les oublie jamais. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi le rôle du professeur et pas celui de Ned Land? Ah, alors c'est une bonne question parce que j'aurais pu aussi choisir le rôle de Nemo ou le rôle de Conseil. En fait, Jules Verne a écrit un livre de bord. Il y a qu'un seul personnage dans le roman, c'est le professeur Aronnax. Et c'est le professeur Aronnax qui raconte ce que les autres personnages faisaient. Mais c'est écrit comme un monologue. C'est le professeur Aronnax qui raconte sur son livre de bord tout ce qui lui est arrivé. Et moi, j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemble au roman. Donc, j'ai pris le seul personnage qui existe dans le roman, c'est-à-dire le professeur Aronnax. Mais les autres existent aussi, mais il les raconte. Alors, comme le professeur Aronnax est un naturaliste, eh bien vous allez voir dans le spectacle, il va utiliser des objets pour faire jouer les autres personnages. Donc ils vont être là, mais ils seront pas là non plus, puisque en fait, je joue Aronnax, Ned Land, Nemo, Conseil, tous les marins, tout le monde, mais à travers différents objets. Et je vous en raconte pas plus, parce que vous verrez, il y a une petite astuce qui fait que le professeur Aronnax... Ah, l'Otari. Alors, l'Otari n'est pas dans l'œuvre. C'est une invention de Walt Disney. Vous avez vu le film, donc, de Fleschner avec Kirk Douglas, où il y a une otarie. Mais l'otarie ne fait pas partie de l'œuvre. C'est une invention qui a été mise pour le film. Jules Verne n'a pratiquement jamais de personnage féminin important. Et la firme Walt Disney, quand elle a voulu monter 20 milieux sous les mers, voulait absolument un personnage féminin. Seulement, c'est pas possible de mettre une femme dans le Nautilus, il n'y en a pas. Alors, ils ont trouvé cette idée
de mettre une otarie qui est on va dire, la compagne, le personnage féminin qui va ajouter un petit plus au film. Mais il n'y a pas d'otarie dans le roman de Jules Verne. Donc, tu ne verras pas l'otarie.